monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en collaboration avec la boutique custodeco.com. Aujourd'hui, nous allons réaliser les premières décorations pour notre décoration de table pour les fêtes de Pâques. Donc d'ailleurs, si les projets de Pâques que je vous propose arrivent assez tôt, c'est pour pouvoir tout simplement vous laisser le temps de faire vos achats, si vous souhaitez reproduire un des tutos que je vous propose, ou si vous voulez acheter les matériaux que j'ai commandés grâce à custodeco.com sur leur site. Là, on va faire dans un premier temps le centre de table. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai montré au tout début le mobile avec les tulipes en bois que je vous avais présenté dans mon haul. Et donc ça, ce sera carrément le centre de notre table. Et plutôt que de poser juste le bouquet de tulipes, je voulais faire une base. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas recycler de la cartonnette. Donc c'est ce que j'ai fait. Ma cartonnette fait 30,5 cm par 13,5 cm. Ouais, c'est ça, par 13,5 cm et elle fait 2 mm d'épaisseur. Je la colle sur du papier craft de façon à le recouvrir complètement. Vous allez le voir par la suite. Et pour coller mon papier, tout simplement, ce que j'utilise, c'est la colle Cléocolle de Cléopâtre. Mais n'importe quelle colle peut faire l'affaire. Même du double face extra fort fera très bien le travail. Comme je n'avais pas de base en fait en carton ou autre chez moi, c'est pour ça que j'ai pris la cartonnette. Au moins ça me permettait de partir d'une base de la taille qui me convenait. Même si là c'est une chute, j'ai fait en sorte que la taille me convenait. Et ensuite je l'ai recouvert de papier craft parce que je trouve que le craft ça passe partout et c'est le papier que j'avais de plus épais, mais après n'importe quel papier fait le travail et vous pouvez acheter n'importe quelle couleur sur le site custodeco.com. Et donc comme vous pouvez le voir, on l'a collé une première partie, on laisse sécher et on viendra recouvrir la cartonnette entièrement après. Vous allez voir tout au long de cette vidéo que finalement je vais vous proposer plein de petits tuto de manière assez en pointillé tout simplement parce que entre les temps de séchage etc j'ai tout simplement continué sur d'autres projets, comme ça je ne perdais pas de temps et vous voyez un petit peu tous les projets et vous voyez qu'on peut quasiment tout faire sur une après-midi sans avoir besoin d'attendre que ça sèche etc, parce que étant donné qu'il y a plusieurs choses à faire, on laisse sécher de côté et on peut passer à autre chose. Donc là c'est parti, on va s'occuper du bouquet de tulipes. Comme je vous l'ai montré, j'ai utilisé de la peinture verte. Donc j'ai fait un mix de mes peintures, donc c'est ce qui va me servir pour les pétales. Je vais utiliser un rose pâle donc pour la tulipe en elle-même. Les peintures ne viennent pas de chez custodeco.com, tout simplement parce que j'en avais déjà. Et même si ces produits me sont offerts par la boutique, je ne souhaite pas acheter juste pour dire d'acheter parce qu'on m'a offert. Je ne vois pas l'intérêt de surconsommer juste parce que c'est gratuit. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas les produits... c'est pour ça que je n'ai pas commandé sur custodeco.com. Mais sachez que vous pouvez retrouver des couleurs similaires sur leur site. D'ailleurs, je vous invite à découvrir ma barre d'infos. Je vais mettre tous les liens des différents produits que j'ai utilisés dans cette vidéo-là, dans la mesure du possible. Quand je peux mettre un équivalent de ce que j'ai utilisé mais qui ne propose pas sur leur site, je vous le mettrai. Et si jamais vous ne retrouvez pas l'article que vous souhaitez dans la barre d'infos, soit je l'ai oublié, c'est possible, soit c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équivalent sur la boutique. Mais sachez que 90% de ce que j'utilise, voire 95%, sont tout simplement trouvables sur leur boutique. D'ailleurs, n'oubliez pas que dès 40 € d'achat, grâce à mon code MarineCusto, vous avez le droit à moins 5 €. Donc n'hésitez pas à vous en servir, au cas où ça peut toujours servir. Et puis 5 € de réduction, ce n'est pas rien. Je n'ai pas filmé toutes les tulipes, mais évidemment, il faut procéder de la même façon pour les trois parties de ce bouquet de fleurs. Et après, vous les séchez et vous vous occupez du dos. Là, ensuite, on va passer à mes 3 œufs en bois qui étaient en lot de 3 et qui étaient vendus dans la marque Artemio. Donc tout simplement, ce que je voulais faire, c'est apporter un petit peu de couleur. Donc vous allez le voir, je vais utiliser le pochoir de la collection Good Vibes de chez Artemio. Vous savez, c'est le pochoir dont je vous ai déjà parlé, qui a des poids assez irréguliers finalement. Les poids sont pas ronds. Ils sont ronds mais un peu déformés et c'est ce qui me plaisait beaucoup dans ce pochoir-là. J'utilise un pinceau à maquillage très fin qui a vraiment un poil dense et qui permet une meilleure application de la peinture à l'aide du pochoir. Et ce que je fais, c'est que je badigeonne tout simplement mon petit œuf en bois de peinture.
Donc pourquoi j'ai utilisé un pochoir et rien d'autre? Tout simplement parce que je voulais vraiment garder un peu l'effet bois et juste apporter une petite touche de couleur. Vous allez le voir, dans ces projets-là, enfin les projets que je vous propose sur le thème de Pâques, je vais quand même utiliser pas mal de couleurs. Je vais essayer de rester dans des couleurs assez pastel parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Mais vous allez voir que finalement, je vais être dans des choses un peu plus colorées, un peu plus vives. Et ce n'est pas plus mal parce que ça me plaît, finalement ça me plaît bien. Comme c'est sur le thème du printemps et de Pâques, ça s'y prête bien. Concernant ces œufs, vous allez voir, je vais juste ajouter de la couleur. Le verso, je vais le peindre de la couleur des pois, je vais aussi faire le contour, enfin, vous verrez ça ensuite. Pour l'instant, ça me convient, mais c'est possible que ces œufs-là changent par la suite. Si jamais ils changent, je vous les présenterai dans une autre vidéo, parce que d'autres tutos arrivent sur ma chaîne. Voilà. Vous verrez que si jamais je vous les montre, c'est qu'il y a eu du changement. Si je ne vous les montre pas, c'est qu'ils resteront tels quels. Et donc voilà, comme je vous disais, le dos, je l'ai peint aussi en couleur. Et je l'ai pas mis en caméra parce que j'avais oublié de rallumer la caméra tout simplement. Mais vous allez voir que l'arête, tout le contour au niveau de l'épaisseur du bois, ben, je l'ai mis aussi de la même couleur que le verso. Parce que je trouvais que ça se mariait plutôt bien et ça faisait un joli raccord avec les pois. Donc là, voilà, je suis en train de vous expliquer que j'ai recyclé des coquilles d'œufs. Voilà, après ce n'est pas obligatoire pour ceux et celles qui ne mangeraient pas d'œufs ou qui n'ont pas de possibilité de recycler des œufs. Sachez que voilà, ce n'est pas obligatoire, mais j'ai recyclé des coquilles d'œufs parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien sur le thème de Pâques. Après tout, si on consomme des œufs, pourquoi pas s'en servir, parce qu'après voilà, au moins ça donne une 2 secondes vie à nos coquilles d'œufs. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre 3-4 coquilles d'œufs et je vais les peindre dans les couleurs que j'ai choisies pour ces différents projets. Et vous verrez par la suite que ces coquilles d'œufs me serviront tout simplement pour faire un home déco au niveau de la table. Dans le même esprit, je prends les œufs incassables de chez Artemio que je vous ai présenté dans le haul. Et je les peins aussi dans le même genre de couleur. Enfin, vous verrez par la suite quand elles seront toutes peintes et quand ils seront tous peints et séchés. Voilà, que les couleurs vont varier, ce sera pas toujours du jaune, du violet et du bleu. Mais voilà, je vous montre juste que je les peins aussi. Et ma petite astuce, c'est que tout simplement, je prends ma corde et je l'accroche sur une corde à linge, tout simplement. Voilà, ou même sur votre sèche-linge, hein, voilà, avec des petits barreaux, là, vous accrochez votre corde de l'œuf avec une petite pince et au moins ça permet de sécher à l'air libre sans avoir peur que ça en met partout de la peinture. Là, on passe du coup on revient à notre centre de table et donc à la base de notre centre de table. Et donc du coup, avec ma petite règle qui permet de faire des angles parfaits, dirons-nous, voilà, je trace les traits, je coupe au niveau des traits et après, il ne me restera plus qu'à rabattre chaque côté et coller tout simplement, laisser sécher évidemment. Et après, notre base sera prête pour pouvoir faire notre centre de table. I fell in love, I took you home, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you.
Une fois que vous avez terminé de rabattre chaque côté, je vous conseille de mettre des petites pinces. Ça permet vraiment de garder l'ensemble plat et que ça ne se décolle pas. Mais ce n'est pas obligatoire, évidemment. Mais comme la clé au colle, elle a tendance à prendre avec elle est un petit peu plus longue, je trouve, que mes autres colles pour prendre. Du coup, voilà, je préfère mettre des pinces. Au moins, je suis sûre que ça tient bien et que ça ne se décollera pas. Évidemment, on laisse sécher. Donc là, c'est les fameux œufs dont je vous ai parlé. J'ai enlevé la petite ficelle de l'œuf. Et là, je vous montre voilà, les petites coquilles d'œufs que j'ai peint, tout simplement. Là, je ne vous l'ai pas mis en vidéo, mais j'ai découpé un papier de la taille de la base et je l'ai collé de façon à recouvrir la cartonnette. Et au moins, ça me fait une petite cartonnette du coup aussi, mais tout en craft. Et là, évidemment, j'avais prévu le coup au niveau de ma cartonnette pour qu'elle fasse la taille de cette herbe synthétique, de façon à ce que je n'ai pas trop de découpe à faire. Et du coup, il ne me reste plus qu'à couper la largeur, donc 13 cm environ, et coller cette fausse herbe. Donc franchement, elle est très très bien. C'est de la vraie en fait, je pense. C'est des chutes de mousse, si je me trompe pas. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, ça tombe assez facilement. À certains endroits, j'ai dû mettre un peu de colle sous l'herbe pour être sûre qu'elle tienne, parce que j'avais peur de me retrouver qu'avec la petite feuille en plastique où est censée être collée tout simplement cette herbe synthétique. Mais bon, mis à part ça, ça va très bien. Et en plus de ça, comme elle a vraiment un aspect réel, ça trompe l'œil. On a vraiment l'impression que c'est de la vraie herbe, donc c'est vraiment super chouette. Et ça se prête bien au thème de Pâques. Et donc là, j'ai utilisé ma colle All Purpose Support, qui vient de je ne sais plus où. Et pour coller mon herbe, tout simplement parce que je n'ai plus de colle scotch verte. Et donc du coup, et comme c'est elle qui fait le même, qui a le même potentiel de colle et qui a la même force en termes de collage, du coup c'est celle que j'ai utilisée. Le seul problème, c'est qu'il faut attendre un petit moment que ça sèche pour pouvoir se servir de la base. Donc là, je vous montre différents sujets que j'avais en ma possession. Sur le thème de Pâques, j'ai des œufs de caille, j'ai de la frisure. Bon, ça, c'est des éléments qu'on ne trouve pas forcément chez Cusso-Déco. Mis à part les plumes qu'on trouve chez Cusso-Déco et les petits rondins de bois. Mais voilà, après, on n'est pas obligé de tout acheter sur un même site. Et puis, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a 95% des produits que j'ai utilisés qui se trouvent sur le site. Et c'est déjà pas mal. Du coup, on va passer à l'étape du collage de notre bouquet de tulipes. Pour ça, j'utilise de la colle chaude, j'utilise mon pistolet à colle chaude sans fil d'American Craft, dont je vous ai déjà parlé et que j'ai acheté sur le site cussodeco.com, et qui est vraiment super. Enfin, franchement, je n'ai rien à lui reprocher. Il ne coule pas, il fait son job, les piles durent assez un petit moment quand même avant de s'épuiser. Franchement, je n'ai rien à lui reprocher, j'en suis ravie. J'ajoute un petit peu de point de colle au niveau de mon bouquet de tulipes parce que je vais être sûre que ça tienne bien. Et de toute façon, si jamais vous reproduisez la même création, si l'envie vous dit, même si vous mettez des petits points de colle, sachez que ce n'est pas très grave en soi parce qu'après on va venir décorer et les points de colle ne se verront plus. Donc là, je prends un rondin de bois. Je crois qu'ils viennent de chez Artemio. Je me demande si je les ai pas eu sur cussodeco.com, je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais que Artemio en font et ça doit être ceux-là d'ailleurs. Et vous pouvez les retrouver sur le site. Donc je prends un petit rondin de bois qui fait 3-4 cm de diamètre, hein, pas grand, enfin ouais, il fait pas grand chose. Je mets un peu de frisure que je colle à la colle chaude et je pose une coquille d'œuf, tout simplement parce que je voulais créer des petits photophores faits maison sur le thème de Pâques. Bon, évidemment, vous verrez en fin de vidéo des petites photos, même si c'est pas les plus belles photos que j'aurais fait, parce que j'attends vraiment de pouvoir filmer la vidéo de la décoration de table entière pour faire de jolies photos. Mais sinon, voilà, même si c'est pas les plus belles photos, vous vous rendrez un peu mieux compte du type de photophore que j'ai voulu créer. Et donc là, je coupe tout simplement les petits fils qui dépassent, de façon à ce que ça ne brûle pas avec la bougie, et que ça reste assez plat comme effet de volume que peut faire la frisure. Donc là, c'est pareil, je prends encore de la frisure, je la colle directement sur l'herbe, avec toujours la colle chaude, hein, c'est super efficace et au moins je suis tranquille. Et là, je vais prendre tout simplement une coquille d'œuf et je vais la coller. Vous allez voir que je pensais y mettre des chocolats, mais finalement, je vais faire un petit décor avec mes poussins à droite. Et que les chocolats, je vais les positionner différemment, mais vous verrez ça par la suite. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial dans ce que je vais faire dans cette vidéo-là. Donc voilà, je vais vous laisser en musique pour la suite de la vidéo.
Je me rends compte que le cadrage n'est pas terrible, mais sachez que je ne fais pas grand chose. J'ajoute juste des œufs à la colle chaude près des coquilles, je vais vous montrer juste après le rendu, à quoi ça ressemble. Et les seules petites retouches que je fais et que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout dans le cadre, c'est ajouter des petits points de colle pour consolider tout simplement les œufs, enfin du moins le collage des œufs, de façon à ce qu'ils ne bougent pas dans le temps. Et là, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire être Brutus et casser son œuf de caille. Donc ça va, heureusement, je n'avais pas mis trop de colle, donc j'ai pu décoller mon œuf et je vais pouvoir en recoller un. Mais sachez que voilà, il faut les manier avec précaution et douceur ces petits œufs. Mais bon, après, des fois on sent pas sa force, on veut tellement que ça tienne, qu'on appuie et puis boum, il n'y a plus d'œuf. Mais bon, c'est pas grave, j'avais un petit peu d'avance au niveau de mes œufs, donc ça va. En nouvelle petite déco, je vais prendre un rondin de bois, de la frisure et un petit sujet là que je vous ai montré au tout début, le petit nid avec des poussins, que je vais directement coller sur mon petit rondin de bois et ça va me servir de petite déco à mettre sur la table tout simplement. Et il n'y en a qu'un pour l'instant, peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Celui-là, il me convient et ça me suffit amplement. On verra par la suite. Voilà, comme je n'ai plus de petits sujets comme ça, peut-être que j'en rachèterai pour la décoration de table. On verra bien, mais dans tous les cas, même si on a qu'un, ça me convient très bien. Et comme tout à l'heure, si vous mettez des petites bougies, n'hésitez pas à couper la frisure qui dépasse. On va éviter de mettre le feu à la table quand même. Des fois, on n'y pense pas et puis malheureusement, sur le moment, des petits accidents peuvent arriver. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je dépiote en gros mon nid et mes poussins. Donc je ne jette pas du tout les éléments qu'il y avait dans le nid, pas du tout. C'est juste que je veux utiliser le nid d'une autre manière. Donc je vais tout simplement coller de la frisure sur un rondin de bois encore une fois. Le nid par-dessus et vous allez voir que c'est ce qui va me servir tout simplement de support pour mes petits chocolats sur mon centre de table. Et je disais une bêtise, la frisure, je la mets dans le nid et pas sous le nid. Mais bon, après, c'est à peu près pareil. Disons que voilà, j'ai mis de la frisure directement dans le nid pour pouvoir cacher les petits points de colle que je n'arrivais pas à cacher du fait d'avoir enlevé les poussins et les petites décorations qu'il y avait dans ce nid. Sparkling light, in spite of apathy, you'll be fine. I broke. Et du coup, ces petits poussins, ces petits décors, je vais les mettre directement dans les coquilles d'œufs parce que voilà. Pourquoi j'ai changé d'avis sur la forme de mon centre de table? C'est tout simplement parce que les coquilles d'œufs sont vraiment très très fragiles. Du coup, j'avais peur qu'en mettant des chocolats dedans, qu'à force d'en prendre ou autre, du coup les coquilles se cassent. Et le problème, c'est qu'après, une fois que c'est cassé, c'est compliqué de réparer. Donc du coup, c'est pour cette raison-là, tout simplement, que j'ai décidé de changer ma façon de faire mon centre de table. Can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips.
Your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. Ensuite, j'ajoute tout simplement des petites plumes parce que je trouve ça sympa, ça se marie bien au thème de Pâques. Et donc du coup, voilà, j'ajoute des petites plumes derrière les coquilles d'œufs. Et au moins, ça fait un petit effet plume poussin, c'est assez sympa. Bon, mes plumes sont blanches, voilà, je voulais pas d'autres couleurs et je n'avais que des blanches. Donc j'ai mis seulement des blanches, mais après vous pouvez en mettre plus des plumes et évidemment vous pouvez mettre plus de couleurs, plus de décoration, hein, y a pas de souci. Voilà, là je l'ai fait vraiment comme j'en avais envie et comme ça me convenait sur le moment pour ma décoration de table. Là, vous voyez, je fais des petits essais avec mes œufs colorés. Finalement, je trouve que ça fait trop d'œufs. Enfin, ça fait des gros œufs comme ça d'un coup en bas des tulipes. C'est pas très joli. Donc voilà, j'enlève tout et je vais chercher, je vais recommencer jusqu'à trouver le bon combo, la bonne position. Enfin, la bonne disposition, celle qui me convient le mieux. Donc là, voilà, on arrive au nid à œufs en chocolat. Voilà, je vais finalement les mettre derrière les coquilles d'œufs où il y a les poussins, de façon à au moins avoir un petit effet où le centre de table est quasiment complet de tout son long en fin de compte et qu'il y a de la décoration un petit peu partout pour pas que ça fasse vide. Et évidemment, le jour où vous ferez un repas de Pâques, si vous en faites un et que vous avez une décoration de Pâques, rien ne vous empêche de glisser en plus des chocolats, des œufs en chocolat un petit peu partout sur votre table. I want to see you, dear, in color, sparkling light, in spite of apathy, you'll be fine. I broke your melody. It's time to disappear. In spite of everything. Et pour ce dernier petit nid, il me restait un tout petit poussin. Donc je me suis dit, celui-là je vais le mettre dans le nid et il va surveiller. Il sera le gardien de mes œufs en chocolat. I want to see you, dear, in color, sparkling light, in spite of apathy, you'll be fine. I broke your melody. It's time to disappear. In spite of everything, I'll be here. You and I will always be alive. You and I forever. You
about your heart. I want to put myself into a fading light. Have heart for me, my dear, and I'll be fine. I broke your melody. It's time for me to leave. In spite of everyone, I'll be near. You and I will always be alive. You and I forever. You and I will stand against the night. Voilà à peu près à quoi ressemble mon centre de table, mais comme je vous disais tout à l'heure, je ferai des photos qui seront beaucoup plus parlantes ensuite, même si voilà, vous ne serez pas dans l'ambiance décoration de table, j'essaierai de faire des photos qui vous montrent un peu plus précisément à quoi ressemble le centre de table. Pour finir, au niveau de ma décoration de table, j'ai pris des petits rondins, voilà, des petits disques ovales comme ça de bois, et j'ai tout simplement fait des tamponnages avec la planche de tampon Happy Spring de chez Artemio, vous savez, celle avec les poussins. Non, pas les poussins, le canard et les lapins, pardon. Et je tamponne tout simplement Joyeuse Pâques. C'est des petits rondins de bois comme ça, enfin des petits disques de bois plutôt, que je vais glisser tout simplement sur ma table pour la déco. Du coup, voilà ce que cela donne. Voilà les petites décos que nous avons pour décorer notre table. Donc nous avons les œufs customisés avec le dos coloré d'une seule et unique couleur. Nous avons les restes d'œufs que je compte mettre sur ma table, ajouter à d'autres créations. Vous verrez ça ensuite. Je n'ai fait un petit peu beaucoup, enfin plus que ce que je pensais, mais c'est pas grave, ça servira toujours. Les petites bougies qui pourront toujours servir, donc on les garde. Sur mes petits rondins de bois, j'ai ajouté en plus de ça des petites fleurs. Bon, je vais pas tous vous les montrer, c'est plus ou moins les mêmes, mais voilà ce que cela nous donne. Avec des petites fleurs et les tampons de la planche de tampons Happy Spring de chez Artemio. Donc en fin de compte, j'ai pris les petites fleurs comme ça individuelles. Voilà. Ensuite, nous avons les petits sujets à glisser un peu partout sur la table. Donc là, on a la version avec le poussin et son petit nid. Toujours sur une rondelle de bois. Et là, on a la version coquille d'œuf recyclée avec une petite bougie. Donc là, il y en a 3, des petits photophores comme ça. Celui-là, je vais vous le montrer, le centre de table, qui est plutôt simple au final, mais je voulais pas quelque chose de chargé. Donc là, on a les œufs en chocolat. Hop, de l'autre côté, quand on tourne, on a encore les œufs en chocolat. Donc là, je vais les enlever pour pouvoir vous montrer le centre de table correctement. Hop. Voilà. Comme ça, vous le voyez penché. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc moi, je suis très contente de ce centre de table. Enfin, il me plaît vraiment beaucoup. Il est coloré et en même temps pas trop. Parce que je suis pas très couleur pétante, je suis plutôt pastel. Mais comme vous pouvez le voir, il est quand même très bien coloré. Et je trouve qu'il fait son petit effet printanier et Pâques. Donc j'en suis très contente. Voilà. Donc pour l'instant, pour les décos, c'est plus ou moins tout. Je pense pas rajouter d'autres choses. Là pour l'instant ça me convient. Et si jamais j'ajoute des petites choses, voilà, je vous les montrerai en allant. Et je vous ferai certainement d'autres petites vidéos avec d'autres créations. Donc si jamais voilà, je rajoute des petites décorations, je les inclurai dans les prochaines vidéos. Parce que oui, ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière vidéo que je vous propose pour faire la décoration de table spéciale Pâques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du début de ma décoration. S'il y a des choses qui peuvent vous inspirer, s'il y a des choses que vous aimez, s'il y a des choses que vous n'aimez pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites une décoration de table pour les fêtes de Pâques.
J'attends vos retours avec grande impatience. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo si jamais elle vous plaît. Et moi, en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!